Ce soir, un thalassa au chevet d'un patrimoine en danger, notre littoral. Un littoral assassiné parce que trop convoité et trop urbanisé. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Carnac TV. Aujourd'hui, l'équipe vous propose un retour sur image. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous étions allés à la rencontre du collectif Non à l'antenne. Faisons un point d'étape ensemble. Les habitants du village carnacois de Kérogil ont appris par hasard que la plus grosse antenne relais du secteur allait être implantée près de chez eux. Le site ayant un patrimoine classé, le collectif Non à l'antenne se crée et dénonce les méthodes de l'opérateur pour arriver à ses fins. Bouygues, de plus en plus investi dans l'immobilier carnacois, ne donne plus signe de vie alors que le collectif a eu gain de cause grâce à la loi littorale. Contre toute attente, le maire de Carnac assigne le collectif au Conseil d'État et attaque la loi littorale au niveau national. Daniel, nous sommes rencontrés au mois de septembre l'année dernière. Qu'en est-il aujourd'hui de ce dossier concernant cette antenne relais à Kérogil ? Antenne de 52 mètres pour lequel nous avions fait un recours gracieux auprès du tribunal administratif pour faire cesser les travaux. Et celui-ci, finalement, nous a donné raison sur un référé qui a suspendu les travaux en attente d'un jugement sur le fond. Le tribunal administratif s'est appuyé sur la loi littorale pour faire arrêter les travaux, se basant sur le fameux interdiction de construire loin du bâti, en dehors du bâti. La loi littorale, elle a été votée à la quasi-unanimité des parlementaires, mais depuis 17 ans, elle se heurte continuellement à des oppositions. Comme si, dans les faits, personne finalement ne voulait la respecter ou la faire respecter. Le résultat, un littoral ravagé. Voilà ce qui menace les côtes françaises. 5500 km de rivage en danger, convoités par le tourisme, convoités par les industries, les activités maritimes. Des enjeux économiques et financiers considérables. Un véritable mur de béton se profile, au risque de voir disparaître les milieux naturels. Un bord de mer privatisé par des constructions anarchiques. Il y a un appel de la mairie de Carnac sur ce jugement près du Conseil d'État. Donc il fait passer au niveau national un sujet qui était tout à fait local, ce qui nous surprend énormément, en se basant sur le fait qu'il y a un problème entre la loi littorale et la loi Elan pour justement la construction de ces antennes. La loi Elan permettant la construction de ces antennes et la loi littorale l'interdisant. Décidément, les professionnels et les élus n'arrivent pas à concevoir un littoral sans urbanisation, sans port de plaisance, sans paillotes, sans retombées économiques et financières. Entre mer et béton, le combat est perdu d'avance. En dépit de tous les discours officiels, ce patrimoine naturel est à l'agonie. La loi littorale n'est qu'une loi bonne conscience. Elle n'a jamais été comprise, jamais investie par les responsables sur le terrain. La conscience écologique est balbutiante, le respect de l'environnement quasi inexistant. Pendant ce temps, dans le silence et l'indifférence, le massacre continue. Alors ton histoire elle est un peu particulière parce que toi le numérique tu le connais. Oui, j'ai travaillé presque 20 ans chez un opérateur de téléphonie mobile et puis dans le numérique en général dans des startups. Donc je suis pour le développement des technologies, mais pas à n'importe quel prix. Tout simplement, je pense qu'on peut déployer, travailler un maillage de façon intelligente et j'avoue que j'ai l'impression que la loi Elan ne permet plus ce dialogue avec les collectivités et les résidents pour faire un déploiement intelligent qui corresponde à tout le monde, voilà, et qui préserve nos paysages et notre patrimoine.
Moi, j'ai été très étonnée parce que j'ai eu la possibilité d'échanger en direct avec le maire de Carnac, Monsieur Lepic, notamment depuis qu'on a découvert l'affaire. On a échangé régulièrement ensemble et il était vraiment sincère, je pense, pour négocier avec Bouygues, qu'on était tombé d'accord pour changer de terrain ou au moins que Bouygues puisse camoufler l'antenne sous forme de pylône arbre ou en tout cas. Voilà, il m'a même écrit que la réponse de Bouygues, la proposition qui était inexistante de Bouygues de juste peindre le bas de l'antenne en marron était inacceptable. Donc j'ai été extrêmement surprise que ce soit la mairie de Carnac qui se pourvoit en cassation au Conseil d'État pour nous contrer ses propres administrés. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi d'un seul coup le maire qui était plutôt avec nous pour essayer de trouver une solution que ce soit plus intégré, d'un seul coup attaque ses propres administrés sur ce sujet-là, d'autant plus que le référé, ce n'était juste pour suspendre en fait les travaux. Vraiment, je comprends pas en fait l'attitude du maire de Carnac sur ce point-là. Bonjour, donc je suis Cédric, j'habite Carriaval depuis de nombreuses années. Adepte du télétravail de façon tout à fait régulière, je peux confirmer et témoigner que tout se passe bien et pour travailler ici au niveau international, il n'y a pas de souci particulier au niveau du réseau en lui-même et de la consommation de ces technologies. Maintenant, il faut bien que chacun soit conscient que ce qui va se passer au Conseil d'État par rapport à notre affaire qui a été menée par le collectif et qui est maintenant relayée au Conseil d'État, la décision va être primordiale en ce qui concerne donc les orientations futures du déploiement de ces nouvelles technologies. Bien évidemment, inexorablement, les choses vont se déployer, non seulement en termes d'antennes, mais également d'éoliennes ou quoi que ce soit d'autre. Donc il faut rester absolument vigilant sur ce point et demander aux pouvoirs locaux qu'ils ne soient pas aussi empêchés de mettre leurs conditions au déploiement pour arriver à quelque chose de rationnel qui soit parfaitement compatible avec les soucis d'environnement et notre désir de préserver un environnement que nous avons choisi. Voilà. Élan, la loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique votée hier à l'Assemblée. En effet, il y a le frein écologique avec cette loi littorale qui empêche les immeubles de pousser par respect des mouettes. Et tous ces freins, c'est très contraignant. Et on va tous bien les couper grâce à la loi Élan. Oui, à grands coups de sécateur législatif, on va sectionner les câbles. Eh bien, depuis que nous avons eu gain de cause auprès du tribunal administratif de Rennes, c'est-à-dire fin novembre, début décembre, nous n'avons plus aucune nouvelle. Silence radio de la part de la commune de Carnac et de l'entreprise Bouygues. Donc on s'étonne un petit peu d'avoir appris que tout d'un coup, Monsieur Lepic faisait appel en cassation et nous avons reçu un courrier directement du Conseil d'État. Je suppose qu'il a des appuis et que nous ne pouvons pas effectivement être à armes égales. Alors qu'un maire est là pour défendre ses administrés et non pas pour les entraîner dans une procédure qui va forcément leur coûter de l'argent, bien sûr, en fonds propres, ce qui n'est peut-être pas le cas du maire et de Bouygues, qui en tous les cas ont beaucoup plus de moyens que nous. Là, on sort d'un conflit carnaco-carnacois pour arriver à quelque chose qui, pour nous, est beaucoup plus grave, c'est-à-dire une atteinte éventuelle à la loi littorale. Donc il faut quand même bien prendre la mesure de ce qui se passe actuellement. On ne peut pas laisser la possibilité que des élus qui ont leurs contraintes délimitent eux-mêmes et décident eux-mêmes de ce qu'est un espace remarquable et un site naturel à protéger. Paul Chapelle est agent immobilier. Il est aussi notre ancien conseiller municipal à l'urbanisme territorial. En novembre 2020, il quitte la mairie de Carnac pour s'adonner assidûment à ses fonctions parisiennes. Il s'était investi particulièrement pour réformer la loi littorale en créant le collectif loilittoral.com. Il sera remplacé à son poste d'adjoint au maire par Justine Vienne, qui, elle aussi, est agent immobilier.
Carnac TV a évidemment contacté la mairie de Carnac pour les inclure au sein de ce reportage. Un droit de réponse qui fut poliment décliné. Vous retrouverez en dessous de cette vidéo toutes les informations concernant les actions menées par ce collectif Non à l'antenne. C'est un collectif particulièrement inquiet qui appelle au dialogue mais également à la vigilance quant aux conséquences de cette procédure auprès du Conseil d'État. Vous l'aurez compris, ce dossier va bien au-delà des frontières de Carnac et concerne le territoire national français. Nous vous invitons à laisser vos commentaires sous cette vidéo et à soutenir, si vous le souhaitez, ce collectif Non à l'antenne. Ne touchez pas à la loi littorale. Voilà, moi c'est mon sentiment. C'est une loi qui a été faite à l'époque où le littoral faisait l'objet de nombreuses convoitises, pression foncière importante, urbanisation accélérée. Ces pressions foncières, elles existent toujours, ne nous leurrons pas. Et je pense qu'à l'époque, d'ailleurs, ceux qui critiquaient cette loi devaient dire déjà que les associations disaient n'importe quoi, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Cette loi, elle est d'autant plus nécessaire que justement, du fait des événements météorologiques à risque, l'élévation globale du niveau des océans, il est encore plus nécessaire de gérer l'espace littoral avec prudence. Or, ce qui est proposé ici à travers cet article quinquis, c'est bien non pas des ajustements, comme je l'ai entendu, non pas des évaluations, mais bien des brèches dans la loi littorale. Puisque de manière très claire, à travers la question des dents creuses, il sera donc possible d'avoir des espaces constructibles dans ces dents creuses, et y compris potentiellement autorisés dans la bande des 100 mètres. C'est ça dont on nous propose, c'est donc une brèche qui serait ouverte et une brèche qui pourrait à terme remettre en question même l'esprit et la philosophie de cette loi littorale dont je rappelle que non seulement elle a été votée à l'unanimité en 1986, mais qu'en 2014, 91% de l'opinion dans un sondage demandait sa pleine application. Donc il n'est pas temps de la remettre en question avec en plus aucune étude d'impact, mais au contraire de la protéger. C'est pour ça que je vous appelle à rejeter cet article.